Hello, my God. Hello tout le monde, moi c'est Dinka, votre sans-Christ préféré. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui fâche. MP. Pourquoi je dis c'est un sujet qui fâche? Parce que moi-même, c'est un sujet qui me fâchait avant ma conversion. Genre, c'est vraiment un sujet dont j'aimais pas parler. J'aimais pas parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui m'énervait, parce que j'avais pas encore compris. J'avais pas encore la vision, j'étais pas encore smart enough pour voir ce sujet comme un sujet totalement normal et un sujet qu'il faut aborder. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui, on va parler des vêtements. D'autres vont dire que c'est pas vraiment un sujet qui fâche, mais me connaissant comment j'étais avant, et d'autres sœurs peut-être qui me regardent, je sais que c'est un sujet qui peut fâcher. Mais comme je me suis dit, allez, la marque, t'as ton histoire derrière, avec les vêtements, tu as un témoignage qui peut certainement bénir d'autres sœurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo YouTube pour vous expliquer un peu, mon témoignage avec les vêtements, etc. Comment je suis passée par un style très bad, un style très classy woman, etc., etc. Donc, avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà la chanson. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux différents, Instagram, TikTok. Maintenant, je suis très active sur Snap, donc sur Snap aussi, euh, pour toujours rester à l'affût et ne rater aucune vidéo, quoi. Let's start the video. Alors, je vais commencer au tout début. Moi, faut savoir que avant de venir à Christ, j'avais un style vraiment. J'étais là. Donc vraiment, j'étais là. J'avais vraiment un style. J'étais là. Donc moi, il faut savoir avant de venir en Christ et même en étant en Christ, j'avais un certain style. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à là? Je voulais toujours être très sexy, très. Hmm? Je kiffais ça. Les vêtements courts, c'était mon délire. Les décolletés jusqu'à là. Et puis un dos nu jusqu'à là. Et puis la robe, elle m'arrive même au ras des. Et c'était mon délire. Moi, je trouvais ça magnifique. Donc toutes les filles que je voyais sur Instagram avec les jupes jusqu'à là, les décolletés jusqu'à là. Moi, c'était mon bail. Donc moi, comme j'aimais beaucoup, je m'habillais aussi de la sorte parce qu'en soi, je voyais pas vraiment de problème. Je voulais vraiment mettre en avant mes atouts. Je voulais mettre en avant mes atouts. Mais il faut savoir que même avant ça, avant, je m'habillais pas comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais je sais pas, avant de devenir une adolescente, je m'habillais pas comme ça. Parce que enfin, pas que je m'en foutais un peu. Je cherchais toujours à mettre mes atouts en valeur, mais pas autant que quand j'ai commencé à atteindre l'âge adolescente jusqu'à atteindre l'âge de mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20 et mes styles sont totalement différents, mais je vais en venir plus tard. Avant d'atteindre l'âge adolescente, je m'habillais d'une certaine façon, toujours pour montrer mes atouts, mais c'était pas aussi vulgaire que quand j'ai atteint l'âge de l'adolescence et tout, pour vraiment commencer à montrer mes atouts, etc., etc. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'étais petite, entre guillemets, je recherchais pas forcément une certaine attention. Mais quand j'ai commencé à atteindre l'âge adolescente, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai fait par rapport à la dépense affective, etc., vous allez comprendre, si tu n'as pas encore regardé, va regarder la vidéo, très important. Vous allez comprendre que voilà, j'avais un certain manque, etc. J'avais besoin d'une certaine attention que je ne recevais pas forcément, donc je cherchais cette attention dans le dehors. Et la meilleure façon d'avoir cette attention sur moi, et que j'ai commencé à comprendre à l'âge adolescente, ce qui est une très mauvaise manière de penser, c'est en montrant mes atouts. Donc voilà, en mettant mes seins en valeur, mes cuisses, mes longues jambes, etc. Tout ça, en mettant tout ça en valeur pour attirer cette attention. Et ça a fonctionné, clairement. Parce qu'en fait, quand j'étais petite encore, j'étais pas vraiment la fille qu'on regardait de fou malade. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que voilà, par exemple, si on va jouer à filles attraper garçons ou garçons attraper les filles, c'est pas en mode j'aurais eu une foule de garçons qui allaient courir derrière moi. Capté? En mode j'étais pas la. Parce que moi, en fait, quand j'étais en primaire, j'étais la fille qui était un peu bouboule, super grande, alors que mes copines, elles étaient un peu plus petites, toutes minces, etc. Moi, j'étais pas comme ça. Ce qui fait que j'attirais pas forcément les petits garçons là. Et puis quand j'ai commencé à grandir, j'ai mis mes atouts en valeur.
C'est là que j'ai commencé à tirer. J'ai fait, ah, c'est ça, donc, ok. Donc, quand j'ai capté ça, j'ai commencé à mettre mes atouts en valeur et etc. parce que je voyais que ça fonctionnait. Et clairement, ça fonctionnait parce que je vais pas me mentir que vraiment, corps et fan, donc, tacos, vraiment, je mettais en atout ce qu'il fallait mettre en atout. Et ça fonctionnait. Parce que ça attirait, ça attirait. Ça attirait pas les bonnes personnes, mais ça attirait en tout cas. Et moi, c'est tout ce que je voulais. Je me bonne pas. Tant que ça attirait, ça attirait. En fait, tant que je plaisais, moi, ça me faisait plaisir parce que je plaisais aux yeux des autres. Et en 2020, quand j'ai donné ma vie à Christ, je suis toujours rentrée à Christ avec cette mentalité en mode mon corps, mes vêtements, mon style. Personne ne peut dire quelque chose par rapport à ça. J'ai continué à grandir dans ma foi. Entre-temps, je grandis aussi mentalement, physiquement, ce qui veut dire que les formes aussi grandissent toujours. Et au plus ça grandissait, moi, je suis Funani Atabango. Il faut vraiment que je montre que moi, je suis là. C'est-à-dire que je m'habillais d'une certaine façon qui n'était pas du tout décente. Vraiment pas décente. Je mettrai des vidéos ici pour vous montrer un peu comment je m'habillais. J'étais là. Vraiment, des fois, quand je regarde les vidéos, je me dis que franchement, tu étais vraiment très confiante de sortir comme ça dehors parce que, ok, hi, aujourd'hui, là, je suis trop gênée pour sortir comme ça. Mais avant, j'étais à l'aise. Trop à l'aise. Donc, je montrais des vidéos ici de comment je m'habillais avant. Vraiment, comme vous pouvez voir, j'étais là. Donc, moi, je sortais comme ça et tout, même en étant en crise, etc. Je me rappelle, j'allais même à l'église en crop top jusqu'à là, avec des pantalons déchirés. Franchement, moi, c'était pas mon problème. J'en avais rien à cirer. Le temps passe, 2020, 2021, 2022. Quand on arrive en 2023, je commence à grandir, non seulement en Christ, mais même en cas de maturité, je commence à grandir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au début, quand les gens me faisaient des reproches par rapport à mes vêtements, j'avais l'habitude d'être directement sur la défensive et je disais à ces personnes, non, vous pouvez pas me juger parce que Dieu ne regarde pas au physique. C'est les hommes qui regardent au physique, Dieu regarde au cœur, donc t'as pas le droit de me juger. J'aimerais déjà dire, avant d'arriver vers les conseils, etc., que c'est une très mauvaise façon de penser. C'est vrai que, en plus, moi, j'aimais grave utiliser la phrase, voilà, à part la phrase que Dieu regarde pas aux vêtements, Dieu regarde au cœur, j'aimais beaucoup dire que voilà, le vêtement ne fait pas le moine. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre qu'on reconnaît le moine par ses vêtements. On reconnaît un flamingo par son plumage rose. Donc si on sait reconnaître un flamingo par son plumage rose, on sait aussi reconnaître un enfant de Dieu par son accoutrement. Vous voyez, en fait, bref, je referme la parenthèse. J'étais vraiment très sur la défensive en disant que voilà, Dieu ne regardait pas aux vêtements, Dieu regardait au cœur, mais c'est une très mauvaise façon de penser et je vais y en revenir vers la fin de la vidéo. Mais voilà, avant, j'étais vraiment très sur la défensive. Mais quand on est arrivé en 2023, c'était l'année de mon baptême, je suis baptisée le 29 juillet 2023. J'en ai même fait un vlog, mais plus tard j'en ferai encore une vidéo pour ce qui s'est passé après, etc., pour les changements qui ont suivi. Mes vêtements, c'est un des changements. Pourquoi? Parce que dès qu'on est arrivé après mon baptême, le 19 septembre 2023, j'ai décidé de jeter tous mes vêtements à la poubelle. Je vais mettre la vidéo ici. J'en avais fait une vidéo que j'avais mise sur mon compte chrétien, Jeunesse pour Christ. Je mettrai sur l'Instagram ici. Je suis peut-être moins actif pour l'instant, mais ça va viendre. Le contenu arrive. Par la grâce de Dieu, ça va venir. J'en avais même fait une vidéo, etc. Comment je montrais que voilà, j'étais tous mes vêtements dans un sac et jeté à la poubelle. Et quand j'ai fait cette vidéo et quand j'ai jeté mes vêtements, I was like, wow, j'ai jeté mes vêtements. Et dites-vous, j'ai même pas fait ça dû à certaines remarques. Parce que c'est vrai qu'en 2023, les gens continuent à me faire des remarques sur mes vêtements parce que mon style n'avait toujours pas changé. Mais quand les gens me faisaient des remarques, maintenant c'était différent en 2021. C'est-à-dire que maintenant je prenais les remarques et je réfléchissais, je me disais, mais Damaris, en vrai, de vrai, tu dis que ces personnes te jugent, mais ça se trouve que certaines personnes ne viennent pas avec le but de te juger, mais c'est avec un bon cœur, en mode, comment tu t'habilles, c'est pas vraiment la façon dont une personne en Christ devrait s'habiller. Après mon baptême, j'ai commencé à cogiter, j'ai dit, tu sais quoi, Damaris, jette tes vêtements. Vous allez peut-être vous demander si ça a été dur de jeter mes vêtements. Oui. Parce que quand j'ai jeté mes vêtements et que je suis montée chez moi à la maison et que j'ai ouvert mon armoire était vide. Je vais pas vous mentir, mon armoire était vide. Parce que moi, toute ma vie, c'était les tops décolletés comme ça, dos nus, les robes courtes comme ça, donc les trucs trop serrés, etc. Limite, j'explose dedans, mais comme c'est bien sexy, je mets. Moi, c'était ça ma vie. C'était ça mes vêtements et c'était ça l'identité que j'avais.
J'ai grandi comme ça. Maintenant, le fait de prendre ces vêtements et de jeter, c'est comme si je disais au revoir à une certaine identité. Et c'est là où je veux en venir en disant que voilà, ce sujet, des fois, on néglige ce sujet en disant que c'est un sujet, un bête sujet ou quoi. Mais moi, je trouve que c'est très important d'en parler parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Moi, par exemple, mes vêtements, quand je les ai jetés, ça m'a fait mal dans certains coins, dans certains côtés. Pourquoi? Parce que je disais au revoir à une certaine identité. L'identité que j'avais toute ma vie, etc. Le fait de chercher cette attention, le fait de vouloir plaire, etc. Dû à certains traumas, Le fait maintenant de prendre cette identité et de dire au revoir, ça a été dur. Parce que maintenant, comme je jetais mes vêtements, il fallait maintenant que je cherche un nouveau style qui me représentait plus, qui représentait Christ surtout, et un style qui collait maintenant à l'identité que je voulais porter. Mon identité qui est cachée en Christ. Vous voyez? Donc au début, c'était très dur, mais par la grâce de Dieu, en avançant dans le temps, j'ai trouvé le style qui m'allait. Donc moi, je vous mets des vidéos de comment je m'habille maintenant. J'ai trouvé le style qui m'allait, les vêtements qui m'allaient. Je suis partie faire du shopping, j'ai cherché des alternatives, etc. Et j'ai commencé à me trouver jolie même en étant couverte. Parce que le problème aussi, c'est que quand j'ai jeté mes vêtements et maintenant que je devais changer de style, à mettre des vêtements un peu plus couverts, par exemple, le haut que j'ai mis là, ça va encore. Vous voyez? Alors que moi, avant, je mettais des décolletés qui arrivaient jusqu'à là. Donc il fallait qu'on voit tout, la ligne et tout, etc. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, comme ça, je pouvais pas. Pour moi, ça, c'était trop couvert. Et je me trouvais plus jolie en étant couverte. Pour vous dire à quel point c'était arrivé, je me trouvais plus belle en étant couverte. Il fallait qu'une partie de mon corps soit visible pour que je me dise que je suis fraîche, je suis belle. Ou il fallait que tout mon corps soit bien dessiné dans un vêtement pour que je me dise que j'en vois. Alors que non, vous voyez, quand j'ai dû refaire cette identité, j'ai remplacé mes vêtements, etc. J'ai acheté de nouveaux vêtements et j'ai appris à me trouver jolie en étant plus couverte. Franchement, qu'est-ce que j'aimerais dire ou quelle leçon en tout cas je peux en tirer pour vous dire, c'est que vraiment les filles comme les garçons, apprenez à vous connaître et apprenez à connaître quelle identité vous avez en Christ. Moi, pourquoi j'ai continué à m'habiller comme ça même en étant en Christ, c'est parce que peut-être d'autres vont dire que voilà, j'avais pas la révélation. C'est vrai, j'avais pas la révélation de qui j'étais réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous venez à Christ, cherchez à savoir quelle est votre identité en Christ. Parce que c'est tellement important. Parce que cette identité va vous permettre de vous identifier à quelque chose et va aussi vous permettre à savoir comment vous habiller, comment vous comporter, comment être. Parce qu'en vrai, de vrai, quand je regarde mon style d'avant, je me demande à Maris, est-ce que si Christ était là devant toi, est-ce que tu oserais te présenter comme ça? Je ne pense pas. Ou est-ce que quand les gens te regardent, est-ce qu'ils voient vraiment une personne qui sert Dieu? En fait, surtout, j'ai eu le déclic comment? Parce que surtout quand je voyais que je parlais de Christ sur les réseaux, parce que quand je suis venue à Christ, directement j'ai ouvert ma page Instagram Jeunesse pour Christ, je parlais de Christ sur les réseaux, j'exhortais les personnes à avoir un certain comportement, un certain style, un certain lifestyle, que moi-même en dehors, quand tu me voyais, mes vêtements, rien à voir avec ce dont quoi, avec l'image que je donnais sur les réseaux. C'était pas cohérent. Et je me suis dit, je n'ai pas envie d'être une occasion de chute pour les sœurs, ou même pour les frères, mais plus pour les sœurs. Pourquoi les sœurs? Parce que je le veuille ou que je ne le veuille pas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les gens nous prennent comme exemple. Même si j'ai l'habitude de répéter que voilà, je ne suis pas un exemple à suivre car je reste humaine et que demain je peux me réveiller un matin, je fais une erreur ou je commets un péché, je reste humaine. Je suis à la quête de la perfection, mais je ne suis pas parfaite. La seule personne qui est parfaite, c'est Christ. Et c'est lui qu'on devrait prendre en exemple en premier. Mais que je le veuille ou pas, les gens me regardent et les gens me prennent en exemple. Et en étant un exemple pour la jeunesse, justement en Christ, même pour les personnes plus âgées, je n'ai pas le droit de me comporter d'une certaine façon ou que mon message que je divulgue sur les réseaux a une incohérence avec la façon dont je m'habille. Et quand j'ai regardé la personne que j'étais, qui parlait, qui exhortait, comme ce que je fais maintenant, et quand j'ai regardé mon style, j'ai vu que c'était deux personnes différentes. Et je me suis dit, je veux pas avoir deux identités. Au bout d'un moment, il faudrait choisir. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de refléter? Qu'est-ce que je veux refléter lorsque les gens me regardent? Et je me suis dit, j'ai envie de refléter le Seigneur.
j'ai envie de refléter Christ. En fait, je voulais atteindre un niveau où quand les gens me voient, j'ai pas besoin de dire que je suis chrétienne. J'ai pas besoin de dire que je suis une disciple de Christ. Les gens seulement le voient à travers mon accoutrement. Et vous savez, j'ai été contente parce que la fois passée, je prenais le taxi pour aller à l'église. J'étais en retard en plus. Je monte dans le taxi, etc. Le chauffeur, il me regarde. Il me dit, vous allez à l'église? Tout ça, j'ai dit oui. Je dis, ah, ça se voit et tout, l'accoutrement, etc. J'étais contente parce que c'est cette dimension que j'ai envie d'atteindre. C'est ça que je voulais, le fait que les gens me regardent et que j'ai pas besoin de dire que je suis chrétienne ou quoi, que mon accoutrement parle à ma place. Et c'est ça le but. En tant que chrétien, on doit chercher à refléter Christ dans tout ce qu'on fait. Pas seulement dans notre manière de parler, pas seulement dans notre manière de comporter, mais aussi dans notre façon de s'habiller. Je vais en revenir maintenant au point que je disais que voilà, Dieu ne regarde pas aux vêtements, Dieu regarde au cœur. C'est vrai. Mais on est sur la terre. Même si on dit que Dieu est omnipotent, omniprésent, je n'en disconviens pas. Mais ici sur la terre, on habite avec des humains. Au bout d'un moment, mettons le côté spirituel de côté et soyons réalistes. Les hommes nous regardent. D'accord? Les hommes nous regardent. Les gens nous regardent. Tu peux pas en vouloir à ces personnes de te juger entre guillemets parce que les hommes jugent et eux regardent aux vêtements. Donc toi en tant que chrétienne, cherche à refléter Christ à travers tes vêtements. Toi en tant que chrétien mon frère, cherche à refléter Christ à travers de tes vêtements. Lorsque les gens te regardent, ils se disent que moi Nanzambe. Mais avec ça aussi, j'aimerais rajouter, ne soyez pas hypocrites. Parce que souvent, voilà, quand on dit des choses comme ça, les gens commencent à s'habiller décemment, mais le comportement ne suit pas. Faites en sorte aussi à ce que votre comportement suive avec vos vêtements. Ne soyez pas que des chrétiens du dimanche. Ne soyez pas que des chrétiens qui s'habillent décemment, mais pour finalement, le comportement ne suive pas. Parce que non, ça aussi, ça sert à rien. Comme j'ai dit, il faut que tout ce qu'on fait reflète Christ. Tes vêtements, ton comportement, tes paroles, ta manière de penser, en fait tout. Et c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut chercher, comme j'ai dit, on est à la quête de la perfection et c'est un combat, une délivrance de tous les jours. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être des fois, je peux aller dans un magasin et je vois certains vêtements peuvent encore m'attirer parce que c'était de ma nature. Mais c'est des trucs qu'il faut continuer constamment. C'est une délivrance constante qu'il faut continuer à briser, 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 briser. Couper les liens. Pardon. J'étais obligée. Mais genre, c'est des trucs qu'il faut continuer toujours à couper les liens, briser les liens, etc. pour que tu puisses dans, rester ferme dans les choix que tu prends en Christ, rester affermi et surtout être radical avec toi-même. Vous voyez, moi j'ai été radical. Clairement, peut-être j'aurais pu faire petit à petit, mais je me suis dit non, Damaris, c'est quoi ça? C'est un petit combat. Dans le sens où il y a des plus grands combats et dans le sens où euh, ça devrait pas être une pierre d'achoppement pour moi pour servir le Seigneur. Mes vêtements, je peux pas laisser mes vêtements m'empêcher d'atteindre ma destinée ou je peux pas laisser mes vêtements m'influencer ou être une mauvaise image de moi-même. J'ai pris, j'ai jeté. Donc franchement les filles, le conseil que je peux vous donner, soyez radical. Même les garçons, parce qu'il y a des vêtements, certains garçons, des vêtements que vous mettez vraiment naïveté. Soyez radical. Franchement, quand vous regardez ma vidéo, dites-vous que je vais être radical. Prends un sac, mais tu jettes. Je vous promets que pour d'autres, ça va faire moins mal que d'autres. Pour d'autres, ça va faire plus mal que d'autres. Mais au fil du temps, vous allez dire merci Seigneur parce que j'ai été délivré d'un poids ou d'un certain style. C'est pour ça que moi, il y a certaines sœurs, quand je les vois, même à l'église ou en dehors, la façon dont elles s'habillent, je ne les juge pas. Parce que je ne sais pas il y a quel combat qui est attaché derrière vos vêtements. D'accord? Moi, derrière mes vêtements, comme je vous ai dit, c'était une identité que je m'étais empruntée. Et parce que je voulais attirer, je voulais plaire. Je cherchais toujours à plaire et je cherchais cette attention de dehors. Mais lorsque je suis venue à Christ, cette envie est partie. Pourquoi? Parce que, après un long moment, cette envie est partie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je plais déjà à Dieu. J'ai été créée à son image. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis la prunelle de ses yeux. Pourquoi est-ce que je vais chercher à plaire aux hommes si je plais déjà à Dieu? Pourquoi? Et c'est ça des fois qu'on se dit dans la tête que je plais déjà à Dieu. Je connais mon identité en Christ. Donc, je suis la prunelle de ses yeux. Je suis son enfant. Je suis la co-héritière du trône. Je peux pas m'habiller comme tout le monde. Je peux pas me comporter comme tout le monde. Changement de style. Et j'ai commencé à m'habiller comme
Et j'ai commencé à m'habiller, à me comporter comme ce que je veux qu'on me voie. Princesse de l'Éternel, co-héritière du trône. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement les filles, vous êtes les princesses de l'Éternel. Vous êtes les prunelles, vous êtes les prunelles des yeux de Dieu. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Dites-vous, même pour votre propre respect et pour votre propre valeur, habillez-vous de la façon dont vous voulez qu'on vous traite. Vous voyez comme les rich aunties, les rich girls, etc. Habillez-vous comme ça. Les classic girls, genre les boss ladies. Habillez-vous comme ça. On peut être belle sans montrer les parties de nos corps. On peut être belle sans être vulgaire. On peut être très classe, très séduisante, sans entrer dans le vulgaire, sans montrer ses seins, sans montrer ses formes. On peut, c'est possible. Si moi j'ai pu le faire, et si Dieu a pu le faire avec moi, il peut aussi le faire avec toi qui me regarde. Donc mon frère, ma sœur, mais surtout ma sœur, car je suis une sœur, je m'adresse à toi. Je sais que le combat est dur. Je sais qu'arrêter de vouloir plaire, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, c'est pas facile, mais tu peux tout par celui qui te fortifie. D'accord? Ne perds pas la foi. Tu peux tout par celui qui te fortifie et tu es belle. Si on t'a dit que tu n'étais pas belle sans montrer tes formes, on t'a menti. Tu es belle. Tu mérites d'être prise à ta juste valeur. Tu es respectable. Tu es une grande dame. Tu es la princesse de l'Éternel. Et sache que Dieu t'aime tel que tu es. Avec les imperfections que toi tu vois, Dieu t'aime. Avec tes rondeurs, Dieu t'aime. Avec, je ne sais pas, avec tout ce que tu as là que toi tu n'aimes pas, Dieu t'aime. Parce que tu as été créé à son image. Donc tu es parfaite telle que tu es. Mutako Sayote, que personne te mente. Tu es très jolie comme tu es. Mon frère, tu es très beau comme tu es. Avec les défauts que tu es très beau comme tu es. Nous sommes tous très beaux, très magnifiques parce que nous avons été créés à l'image ultime du Seigneur. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Les gars, on est magnifique. Et on n'a pas besoin de se montrer ou de s'exposer pour prouver cela. Et sachez aussi que lorsque tu t'exposes d'une certaine façon, tu attires les mauvaises personnes. Comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, je plaisais, c'est vrai, mais j'attirais les mauvaises personnes. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez le style, ça parle beaucoup, hein. Quand une personne, un petit voyou comme ça, il te voit bien habillé, très classe, talons, tailleur, ta. Même si t'es dans le jogging, mais t'es un jogging propre. Au là, tu mets un petit jean, tes petites baskets, ton petit haut, etc. magnifique. Tu crois les petits voyous vont venir jouer avec toi? Non, parce que tu reflètes vraiment, tu sens bon, tu sens la richesse, tu sens la gloire, tu sens vraiment que, c'est la princesse de l'Éternel qui va venir jouer avec toi. Mais si tu t'habilles façon, ma sœur, gourmet gospel sur nous, mais non. Donc, pour éviter tout ça là, les filles, les garçons, les filles, les garçons, habillons-nous bien. Habillons-nous vraiment comme les ministres du royaume de Dieu. Habillons-nous vraiment comme les princes et les princesses du royaume. Amen, amen. Dites avec moi amen même dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a béni et que le sujet que j'ai entamé vous a parlé. J'espère que mon témoignage en tout cas vous a parlé. Je prie vraiment qu'à travers cette vidéo, qu'une personne ou autre puisse recevoir sa délivrance sur les vêtements et puisse avoir un sort de réveil ou que ça puisse tilter dans vos pensées. Que ça puisse vous dire, que vous puissiez vous dire à travers de cela que cette fille-là, elle dit des choses, peut-être d'un côté ça me vexe, mais peut-être d'un côté, elle a pas si tort que ça. Franchement, j'aimerais aussi vous remercier. J'ai reçu beaucoup de bons retours, beaucoup de témoignages à travers de la vidéo que j'ai postée par rapport à la dépendance affective. Franchement, que Dieu vous bénisse, parce que après cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages, non seulement des témoignages, non seulement des bons retours, etc., mais même j'ai reçu une vague d'amour, vraiment, et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça le corps du Christ. Donc vraiment merci, que Dieu vous bénisse pour l'amour que vous me portez tous les jours. Vous savez peut-être pas, voilà, j'exprime pas beaucoup même mes sentiments sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, mais à travers cette vidéo, je me suis vraiment relâchée d'un poids, et le fait de voir que cette vidéo a pu aider d'autres personnes, et même la vague d'amour que j'ai reçue après, j'ai vraiment été énormément touchée. Donc franchement, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, portez-vous bien sur ce. Bisous.